Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous autour donc des activités pour enfants. Donc c'est notre deuxième dimanche et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous propose donc un jeu du morpion donc que vous pouvez réaliser soit pour vos enfants soit avec les enfants. Hop. Donc à l'intérieur on trouve donc les petits, donc je les ai fait sous forme de cercle et j'en ai fait donc deux différents et hop, voilà ce que ça donne. Donc le jeu se fait directement donc dans la boîte et hop, quand on a terminé, on n'a plus qu'à refermer, on laisse les petits cercles à l'intérieur et on peut ranger le jeu. Donc hop. Donc si vous voulez apprendre à réaliser donc ce jeu du morpion, je vous laisse me suivre. Pour réaliser ce petit jeu, on va avoir besoin tout d'abord de nos trois perforatrices. Donc la perforatrice cercle festonné, donc 1 3/8e, 1 1/8e. Donc pour faire les petits cercles. Et ensuite, on a besoin de la perforatrice du haut de papillon. Et on utilisera donc le petit papillon. Et on a besoin aussi donc de la perforatrice 1/2 pouce. Donc pour la même chose que pour le jeu du mémo que vous pourrez retrouver ici dans le petit i, je vous le mettrai à disposition. Et donc c'est toujours pour aider à l'ouverture donc de la boîte. Hop. Lorsqu'on la ferme, on fait ici et comme ça, la boîte s'ouvre plus facilement. Donc 1/2 pouce. Ensuite, hop, pour écrire donc jeu du morpion, on va avoir besoin donc des lettres. Hop, j'ai déjà trié donc des poinçons prose cursive. Donc c'est toujours la même chose aussi que pour le jeu du mémo. Et ensuite, on va avoir besoin donc de papier. Donc moi, pour la boîte, j'ai décidé de la réaliser donc en melon mambo. Donc je vais avoir besoin d'un morceau. Donc ce sont deux carrés. Un carré de 16,5 et un autre carré de 16,7 cm. Des chutes de deux couleurs différentes pour bien pouvoir donc distinguer l'un de l'autre, bien évidemment. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc si vous n'avez pas les perforatrices, vous utilisez les perforatrices que vous avez à votre disposition, bien évidemment. Hop. Et j'ai oublié donc pour les délimitations, donc on va utiliser donc du masking tape. Donc ça, je pense que tout le monde en a plus ou moins chez lui. Donc on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, donc hop. Dans un morpion, on a en général donc 9 cases. Donc il nous faut 10 cercles, bien évidemment, et 5 de chaque couleur. Donc on va commencer par découper donc les grands cercles. Hop. Voilà, donc hop. Je vais couper donc 5 grands cercles dans mon Copacabana, 5 grands cercles dans mon flamant fougueux. Et ensuite, je ferai la même chose donc avec les plus petits cercles. J'en découperai 5 dans le Copacabana et 5 dans le flamant fougueux. Maintenant que j'ai donc tous mes petits éléments, hop, il me reste plus que donc mes petits papillons à perforer, donc avec la perforatrice papillon. Donc je vais en faire de même, donc 5 en Copacabana et 5 en flamant fougueux.
donc pour jouer au morpion. Donc j'ai plus qu'à tout coller ensemble. Donc les plus petits cercles sur le grand et le papillon au-dessus. Donc je colle tout ça, on se retrouve juste après. Je vais passer donc au montage de ma boîte. Donc, hop, de la partie donc intérieure et donc de la partie extérieure. Donc pour ça, je vais prendre donc mes deux papiers et mon massicot. Alors, dans un premier temps, je prends le plus petit, donc le carré qui mesure 16,5 cm et je vais venir le plier donc à 2 cm pour les 4 côtés. Celui-ci, c'est celui qui me servira donc de base de jeu pour jouer donc à mon morpion. Donc je le mets de côté et pendant que j'ai le massicot, je vais faire la même chose donc sur le deuxième, celui qui mesure 16,7. Je plie aussi donc à 2 cm pour les 4 côtés. Maintenant que j'ai plié mes deux morceaux, je reprends mon premier morceau, donc le plus petit, 16,5 cm. Je prends une règle, hop, et je prends soit un crayon à papier, soit un crayon blanc si votre papier est un petit peu foncé. Et je vais venir donc faire des marques là où je vais devoir mettre donc mon washi tape. Donc hop, je vais venir faire des marques donc pour les 4 côtés à 4 cm. Donc je mets un petit trait. Ce sera mon repère là où je devrais mettre donc mon washi tape. Donc hop, j'en fais plusieurs sur la longueur, comme ça je serai sûre d'être bien droite. Et je tourne mon papier et je fais la même chose donc pour ici à partir de la ligne de pli donc de 2 cm. Je fais donc 4 cm. Donc si je partais du bord, ce serait 6 cm. Donc je fais ceci donc pour les 4 côtés et on se retrouve juste après. Maintenant que j'ai mes traits, je prends donc mon washi tape que je viens couper donc bien droit en haut. Hop, et donc je vais venir hop, ici donc sur ma première, hop, je viens donc mettre mon washi tape sur mes traces donc de crayon en essayant qu'elles soient donc au centre de mon washi tape. Hop, voilà un premier. Ensuite, je fais la même chose donc avec le deuxième ici. Voilà. Et ensuite, je viens faire donc la même chose pour ces deux traits ici. Ça donne, vous voyez, donc ça m'a fait donc mon plateau de jeu, donc hop, maintenant plus qu'à monter donc la boîte
Et pour cela, on va venir faire la même chose donc pour les deux morceaux, que ce soit donc notre morceau ici qui fera le couvercle, ou notre morceau ici qui fait donc l'intérieur de la boîte. Donc hop, on vient le long de la ligne de pli ici, on coupe, on fait un biais. Hop. Je vais sauter dans ma manche. Donc on fait un biais, on fait ceci donc pour les 4 carrés ici et les 4 carrés du deuxième. Donc on coupe le long de la ligne de pli et on fait un biais. Donc de nos deux boîtes, donc de notre boîte, pardon. Donc on va tout simplement venir donc mettre de la colle donc sur le rabat et coller donc bord à bord ici. Hop. Et on fait ça donc pour les 4 carrés et pour les 4 ici aussi. Jeu du morpion donc est terminé. Donc moi je vais continuer donc en mettant un petit peu de déco donc sur ma boîte, comme ça si on veut l'offrir, eh bien aucun problème, ça fait une très jolie boîte de jeu. Donc je ne vais pas être très originale, ce sera donc la même déco que pour celui-ci, deux petits papillons et le jeu du morpion. Si vous n'avez pas donc les dies avec donc l'alphabet, n'hésitez pas, vous prenez donc une étiquette et vous faites écrire à l'enfant jeu du morpion et vous pouvez même du coup ajouter son prénom par exemple. Donc ce jeu est à comme ça il est sûr qu'on lui piquera pas. Donc hop, je vais venir donc découper mes lettres donc dans mes deux couleurs, donc dans mon Copacabana et dans mon flamant fougueux. Et donc comme pour l'autre boîte, je vais venir alterner donc une lettre de chaque couleur. Donc vous voyez ici, j'ai mis une lettre donc c'était Mélodie de mangue et une lettre donc grenouillerette. Donc je vais faire la même chose pour celui-ci, donc pour que ça ressorte vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez de ces couleurs là, mais je trouve que ça nous booste dans cette période où c'est un petit peu moche. Là c'est plein de peps, j'aime beaucoup donc le choix des couleurs pour la deuxième version donc de mon morpion. Donc je découpe donc toutes mes lettres donc dans mes deux papiers. Je découpe aussi deux papillons, donc un de chaque couleur, et je colle tout ça sur la boîte. On se retrouve une fois que donc tout est terminé. Ça donne une fois la boîte donc décorée. J'oublie surtout pas donc avec la perforatrice donc un demi-pouce de venir donc au centre. Hop. Donc perforer un demi-cercle. Hop. Pour aider à l'ouverture donc de la boîte. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Je me mets au centre. Je perfore un demi. Donc notre morpion est terminé. Voici ce que ça donne donc pour
la boîte. Ensuite, pour l'intérieur, voilà. Donc comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire lequel est votre préféré. Donc soit la version ici, donc Melon Mambo, Copacabana et Flamand Fougueux, ou la version Narcisse Délice, Mélodie de Mangue et Grenouille Aigrette. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je trouve qu'il est plein. Si vous avez aimé cette vidéo, donc activité pour enfants, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me permettra de savoir donc si je continue ou non la semaine prochaine à vous présenter donc une activité pour les enfants. Pour le moment, le mémo, il vous a énormément plu. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ma vidéo. Merci beaucoup, c'est adorable. Donc c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui une nouvelle activité pour enfants. Donc n'hésitez pas à me dire si je continue ou non la semaine prochaine à vous présenter donc une activité pour les enfants. J'ai déjà plein d'idées, donc si jamais, n'hésitez pas à me dire, je peux, j'ai trouvé plein d'idées donc pour occuper les enfants pendant cette petite période. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater donc les prochaines vidéos. Et donc moi je vous dis à mercredi pour notre prochain projet autour de Pâques et certainement à dimanche aussi pour une activité pour les enfants. À bientôt!